Eh bien, salut à tous et à toutes, ici Bikemox. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, ça fait 2 mois que j'ai pas fait de vidéo, il me semble 2 mois ou 2 mois et demi, quelque chose comme ça. Donc, c'est enfin le retour, on va dire. Donc, pas encore en enduro, mais bientôt. Comme vous le voyez, il n'y a plus de vélo. Tout est parti, le fixie. Je vous mettrai peut-être 2-3 photos. Le fixie, le canyon et le rose est parti, le vélo de route. Donc tout est parti, ça a mis un peu de temps, je pensais que le canyon allait partir plus rapidement que ça. Mais en fait non, c'est le dernier qui est parti, il n'y a pas très longtemps d'ailleurs. Enfin bref, donc maintenant on se retrouve dans une nouvelle vidéo, on va dire un nouveau projet qui sera très court comparé à l'année passée sur le Fixie, où ça a duré quand même pas mal de temps, enfin ça a duré 1 an quoi. Mais là ça va être très très court je pense, il va peut-être y avoir 2 épisodes de vidéos, 2 épisodes, ouais. 2 vidéos sur ce projet. Donc en gros, mon grand-père m'a laissé son VTT, enfin son VTC qu'il a acheté chez Leclerc. Donc c'est pas forcément quelque chose de bien. C'est un vieux vélo, mais c'était vachement lourd. À mon avis, c'est entre les 15 et 20 kilos au niveau du poids. Et donc voilà, donc il me l'a laissé, il m'a dit t'en fais ce que t'en veux. Moi je vais pas le revendre parce que voilà, c'est pas que ça vaut rien, mais à revendre c'est la galère. Puis je préfère essayer de faire plaisir en le remontant avec un vieux cadre que j'ai là, donc un vieux cadre Between, hop, qui est ici. En le remontant avec ça, bordel, en remontant avec ça, donc c'est mon premier VTT que j'ai eu, on va dire, c'est un Between, je sais même plus ce que c'est, ou un Rock Rider. Donc il a quand même pas mal d'années, mais comme vous voyez, il a été repeint, façon maison, quoi, au pinceau, je crois que je l'avais fait, donc c'est un peu fait n'importe comment. Et donc du coup, je vais remonter avec ce cadre, c'est pour ça que j'ai tout démonté pour récupérer par exemple le pédalier, les choses comme ça, ou les freins. Donc du coup, ouais, je vais remonter la base là-dessus, pour que ce soit un peu plus léger. Je vais refaire le cadre, histoire peut-être de mettre ses initiales dessus ou quelque chose comme ça. Comme ça fera un peu un petit cadeau, quoi, en souvenir, comme avant il faisait du vélo, choses comme ça. Donc voilà, donc moi je préfère qu'il ait un vélo même s'il s'en sert pas. Au moins ça lui fait un petit souvenir, on va dire. Et un vélo à son nom, à son effigie, ça peut lui faire plaisir, je pense. Donc voilà le projet en gros. Donc ça va être très court, plus rapide que pour le projet du Fixie. Mais voilà, je tenais quand même à vous le montrer, à vous le faire partager. Donc voilà, donc on est parti. Comme vous le voyez, j'ai déjà démonté hier soir parce que j'ai récupéré le vélo hier. Donc là, on est le lendemain. J'ai déjà démonté fourche et tout ce qui est avec, donc frein et tout. Il me reste à enlever le pédalier. Donc on va le faire aujourd'hui. Je vais peut-être commencer à décaper ce cadre, fait maison, et on verra ce que ça donne. Allez, c'est parti. Donc voici un peu l'équipement qu'il y avait dessus. Donc là on a une vieille fourche Zoom. Donc en gros c'est même pas une fourche, c'est un bout de bois ce truc. Donc voilà, toute sale, hop, que j'ai démonté hier, tac. Après bien sûr ce qui fait le poids sur le vélo, c'est quand même pas mal tout ce qui est garde-boue, choses comme ça. Attendez, bougez pas, hop. Donc les garde-boue qu'il y a là. Mise au point, vite fait, voilà. Donc voilà, donc ça fait quand même pas mal de poids les 2 garde-boue comme ça, en plus ça sert à rien. On a un guidon qui traîne, on a l'éclairage. Et voilà, 2-3 trucs comme ça. Et voilà, donc je viens de finir de le démonter. Il est nul, là, il n'y a plus rien à enlever. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais commencer à décaper mon autre cadre qui est derrière, donc le Between, mon ancien vélo. Je vais le décaper. Allez, on va passer dans le garage derrière, c'est parti. Mais voilà, donc j'ai installé le vélo. Donc je l'ai suspendu comme ça. Voilà, à l'avant-arrière. Donc je vais le garnir de décapant. Donc c'est le décapant que j'avais acheté pour le Fixie. Et du coup que j'avais pas utilisé quoi.
Donc je vais utiliser, à mon avis ça va marcher parce que c'est moi qui avais fait ça, donc c'est de la merde un peu. Donc à mon avis ça partira en 22. On va essayer. Allez, c'est parti. Donc là par contre je fais ça dans le garage. Mais j'ai la porte de garage ouverte ainsi que la fenêtre histoire de faire courant d'air. Parce que dehors il fait pas super beau, donc on se met dedans. J'ai mis protéger par terre, protéger la moto à côté et protéger derrière et tout. Histoire de pas en mettre de partout, mais au pinceau ça craint moins que si c'était à la bombe. Mais c'est surtout que par rapport aux odeurs, c'est pour ça que j'ai laissé ouvert. En fait, si vous faites ça dedans, je vais y arriver. Laissez bien ouvert pour faire un courant d'air, pour éviter que l'odeur stagne, parce que ça peut être mauvais. Donc là déjà on peut voir que la peinture a bien pelé quand même, ça va être partout là, ça part dans tous les sens. Bien voilà, donc c'est la fin de cette vidéo, c'est enfin le retour après 2 mois et demi. Donc 2 mois et demi c'est le temps qu'a pris pour que mes 3 vélos partent, donc le Fixie, le Route et le VTT, le Canyon. Donc le Fixie est parti en Allemagne, voilà, un gars qui est venu chercher chez moi directement, donc un français mais qui bosse en Allemagne. Et du coup il utilise sur Munich il me semble, donc je le salue s'il regarde cette vidéo. Le Rose, donc le Route est parti à un gars à côté de chez moi qui rentre en club, pareil salut s'il passe. Et le Canyon est parti donc sur Lyon, au nord de Lyon. Donc c'est le dernier à être parti, il a mis vachement de temps à partir, j'aurais pas pensé qu'il mette autant de temps que ça. L'annonce est restée un paquet de temps sur le Bon Coin et Truck Vélo. J'ai vachement baissé le prix. Je trouve que je l'ai pas vendu hyper cher. Et après bon c'est peut-être les prix mais c'est pas grave. Donc voilà, donc en ce moment même j'ai récupéré le modèle Enduro. Donc il est dans le garage, le VTT d'Enduro est dans le garage. Ça fait 4 jours qu'il est là. Donc c'est un vélo d'occasion, je vous laisse deviner en commentaire ce que ça peut être. C'est un modèle 2016 mais qui est nickel, donc super propre, quasi neuf. Donc je vous laisse deviner en commentaire ce que ça peut être. Ça part complètement à l'opposé de ce que je pensais, mais ça reste un vélo d'enduro, un bon vélo d'enduro même. Donc c'est un modèle 2016, donc je vous laisse deviner en commentaire. N'hésitez pas à proposer un VTT ou plusieurs si vous avez plusieurs idées. Et puis dans tous les cas vous la verrez dans la prochaine vidéo, dans 2 vidéos. Il suffit que je fasse la fin de cette vidéo avant, enfin on verra comment on va faire, mais dans tous les cas vous le découvrirez prochainement. Donc voilà, donc merci de me suivre, on est 2500 bientôt, donc ça fait vraiment plaisir. Je vois que même en n'étant pas actif sur la chaîne, il y a du monde qui vient et qui s'abonne, donc ça me fait plaisir. Donc voilà, on va reprendre avec l'enduro, avec ce petit projet là. Et puis voilà, donc moi je vous laisse vous abonner, et puis aimer cette vidéo si ça vous a plu, et je vous dis à la prochaine. Allez, salut!